Quand j'ai réussi ces thèmes, je m'étais dit, ben, non, l'Obanini. Il y a eu des puissants serviteurs de Dieu. Il y a eu des hommes de Dieu trop puissants qui ont parlé de la récolte avant moi. Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux parler à ton peuple? Et j'étais trop inquiet par le fait que je ne savais quoi faire. Mais par la grâce de Dieu, par son amour et par sa fidélité, il a mis en moi sa parole afin d'édifier quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux-là? Voilà, la récolte. Quand on parle de la récolte, il y a tout le monde qui aime fixer ses oreilles là. Pourquoi? Parce que ça parle des résultats d'une longue période de souffrance. Les résultats obtenus après une longue période de dur labeur. C'est pourquoi, comme sous-thème de ce soir, nous allons parler de la procédure qui amène à une récolte efficace et permanente. Le fait, ce n'est pas seulement de récolter, mais le fait est que notre récolte doit être efficace. Notre récolte doit réellement être une récolte. Et notre récolte doit être permanente. Ce n'est pas que tu récoltes aujourd'hui, après 2 jours, tu vis comme si tu n'as même pas récolté. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler de la procédure qui amène à une récolte, premièrement efficace, deuxièmement permanente. Je vais vraiment avoir besoin de ton attention. C'est tout ce que je demande, ton attention. Il faudrait que tu sois vraiment concentré pour essayer de dénicher la pensée de Dieu ce soir. Amen. La récolte, c'est quoi d'abord par définition? Quand on parle de la récolte, on voit tout simplement l'action de recueillir les produits de la terre ou de recueillir le produit d'un travail quelconque. Quand je parle du produit de la terre, je vois le cultivateur. Quand je parle d'un travail quelconque, là je vois les employeurs et les employés. Quand on parle de la récolte, on ne voit pas seulement les personnes qui vont au champ. Non. Même pour les personnes qui vont au travail, à la fin de chaque mois, ils récoltent. C'est qu'on te paye là. C'est ça ta récolte par rapport au travail que tu as fait. Mais nous devons savoir une chose, bien-aimés. Avant d'arriver à parler de la récolte, nous devons d'abord parler de la sémence. Parce que il n'y a pas de récolte sans sémence. Tu ne sèmes pas, tu récoltes pas. Donc, comme la récolte n'est que les conséquences de la sémence, donc nous devons d'abord parler de la sémence. Parce que la récolte est tout simplement le produit ou les résultats d'un dur travail effectué sur terre ou dans une entreprise. Ce qui fait que pour parler de la récolte, nous devons d'abord parler de la sémence. Pour les cultivateurs, la sémence c'est quoi? Quand on parle de la sémence pour les cultivateurs, nous voyons les graines qu'un cultivateur ira mettre sous la terre afin qu'il en reproduise, qu'il en reçoive plusieurs demain. Par rapport à un cultivateur, ce qui est pour lui la sémence, ce sont ces graines-là qu'il ira jeter tout seul afin que demain qu'il en reçoive plusieurs. Mais pour un employeur, soit un employé,
c'est quoi sa sémence? Pour les employeurs et les employés, la sémence est tout simplement les efforts que tu fournis dans ces travails-là. Les efforts que tu mets en pratique afin que, à la fin de chaque trimestre ou de chaque mois, tu aies ta rémunération. C'est ça ta sémence. Hormis les efforts, on va parler aussi de la manière de travailler. Quand tu es au boulot, quand tu es au travail, la manière dont tu avances avec ces travails, c'est ça pour toi la sémence. Parce que c'est ta manière de travailler et puis aussi les efforts que tu fournis dans ton travail qui va produire des résultats à la fin. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va au boulot, qui ne fait rien, il passe tout son, surtout bazaraming mina ba bureau. Asa le loro te omoni à côté du bureau afandi nae. Peut-être que à la télévision na un bureau, à otala na écran et puis à 17h à kangi biloko zo ina ndaku. Oh, je viens du travail et à la fin on lui paye l'escroquisme. Ça c'est être escroc. Tu reçois les résultats pour des efforts que tu n'as pas fournis. C'est pourquoi, pour les employeurs et les employés, la sémence, c'est tout simplement les efforts que tu auras à faire et la manière dont tu iras travailler afin qu'à la fin, tu aies un résultat. Et c'est ces résultats-là qui te permettra de récolter. Je travaillais 2 ans pour Canal Plus à Lubumbashi. Ça s'est passé comment? On commence le travail le matin. Le travail se perd par rapport à ce que tu fais. C'est ce que tu vas recevoir. Si tu vends 50 décodeurs, tu as 1%. Si tu vends un décodeur, tu as le 10% pour le 1 décodeur. Maintenant, figure-toi, ceux qui ont continué à bureau, maman est au bureau, parce que je me dis, je suis là assis, je ne fais rien. J'attends un client, un mix, un inconnu qui doit venir, peut-être même à Royan été. Et pour qu'à la fin du mois, au lieu de me payer, on me dit courage. Courage, mon frère. Le mois prochain sera le meilleur. La sémence. La sémence. Ce sont tes efforts et ta manière de travailler. Et ce qui nous renvoie directement à voir les catégories des personnes face à la récolte. Il en existe 3 types de personnes face à la récolte. J'aimerais vraiment que tu sois attentif. Il existe 3 catégories de personnes face à la récolte. La première catégorie, ce sont les paresseux. Les paresseux, ce sont des personnes qui ils ne font rien de leur vie. Ils ne font rien du tout. À la Mukanatongo, assis. Peut-être même à la Mukanatongo, à la Mukanatongo, à 10h ou 11h. Ils mangent et ils dorment à 18h, voire même 17h30. Ce sont des paresseux. Tu ne fais rien dans la vie. Rien du tout, assis là. Et tu attends quoi? Ce qui est vraiment curieux chez ces genres de personnes, c'est qu'à la fin, ils vont vouloir récolter. À la fin, ils vont vouloir avoir un salaire. Mais malheureusement, quand tu chercheras à avoir quelque chose pour lequel tu n'as rien fait, il te sera totalement impossible de l'avoir. Lorsque les autres iront pour moissonner, iront pour récolter, toi aussi tu t'élèveras. Le paresseux aussi s'élèvera pour aller récolter, pour aller moissonner. Mais malheureusement pour un paresseux, il s'arrêtera à mi-chemin.
parce qu'il ne saura pas où aller. Parce qu'il n'a rien fait de sa vie. Il a passé toute sa vie étant distrait. Et la chose la plus drôle dans ça, c'est que si tu poses à un paresseux une question, pourquoi tu ne fais rien? Il aura toujours une réponse à te donner. Je ne fais rien parce que le pays va mal. Je ne fais rien parce que Nicolo Talakara Congo. Congo est la Congo. Mais tant que toi tu ne fais rien pour arranger ta propre vie, et bien à la fin pour toi, il n'y aura pas de récolte. À la fin pour toi, il n'y aura pas de moisson. Tu chercheras où moissonner, tu chercheras où récolter, mais malheureusement pour toi, il n'y aura rien. Un paresseux. Est-ce que nous pouvons lire dans Proverbe 20, le verset 4. Le berger peut nous aider à lire ces versets. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Proverbe 20, Proverbe chapitre 20, le verset 4. Chapitre 20, le verset 4. À cause du froid, on peut se mettre, s'il vous plaît. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. C'est pourquoi je disais, si tu posais à un paresseux une question, pourquoi tu ne fais rien, il aura toujours une réponse à te donner. C'est pourquoi dans ces versets, on nous dit même, à cause du froid, un paresseux se dira, il fait trop froid pour moi de laisser mon lit à 5 heures du matin, je ne saurais pas que je dorme encore un peu. Ces gens de personnes, on les appelle des paresseux. Et à la fin, ils vont vouloir récolter, mais malheureusement pour eux, il n'y aura rien. C'est pourquoi, quand Moutou Ozo Sala a été kobuka, tu peux Moutou Sala te okei kobuka, yonzela na o, okosukela nanzela. O comme nanzelo, oye babipa okente. Et okozonga. Mais une personne qui travaille sait bien que je dois aller tel endroit recueillir mon salaire pour lequel je travaille durant tout un mois. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La deuxième catégorie, j'avais dit qu'il y en avait 3. La deuxième, ce sont les inconscients. Bien aimé, si tu travailles comme étant un inconscient, tu es vraiment en danger. Ce sont les genres de personnes qui pensent être dans le bon chemin, mais ils sont à côté. Est-ce que ça là? Oui, il y a ça là. Tu vas au travail chaque jour? Oui, je vais au travail chaque jour. Mais comment est-ce que tu travailles? Est-ce que la manière dont tu travailles, auras-tu les résultats? C'est pourquoi cette catégorie de personnes sont des personnes trop dangereuses, parce que la personne peut fournir beaucoup d'efforts. La personne peut se dégager de son énergie, mais à la fin, elle n'a rien. Et là, on doit liboso ko blâmer. Nzambalinga ngate. Nzambatala ngate. Obandoka ngabandoki. Oh, yona azaka ndoki. Eh, tata moi si wana na sololo atana ete vrai ncho. Mais oyebite ncho ya liboso yomoko. Ncho ya liboso, c'est toi-même. Tu bloques ta vie inconsciemment. C'est pourquoi on nous dit les inconscients, ce sont des types de personnes qui s'aiment, mais avec de mauvaises sémences, croyant bien faire les choses, mais ils sont totalement à côté. Si on peut nous lire encore Jérémie, le chapitre 12, le verset 13. Jérémie, chapitre 12, verset 13.
Ils ont sémé du froment, mais ils ont moissonné des épines. Ils ont sémé du froment, mais ils ont moissonné des épines. Pourquoi? Quand tu viens avec ta sémence, tu la sèmes. Mais à la fin, au lieu d'avoir des résultats positifs, tu as des résultats négatifs. Pose-toi des questions sur ta sémence. J'ai dit tout à l'heure, nous devons d'abord parler de la sémence avant de parler de la récolte. Dans Jérémie, on nous dit ici, ils ont sémé. On a bien commencé par ces mots. Ils ont sémé. En plus, ils ont sémé du froment. Mais qu'est-ce qu'ils récoltent? Des épines. Pourquoi? Parce que ces catégories de personnes pensent avoir une bonne sémence avec lesquelles ils viennent devant Dieu, soit avec lesquelles ils vont vers la terre pour mettre leur sémence, pensant que c'est une bonne sémence, mais à la fin, les résultats qu'ils auront sera totalement le contraire à ce qu'ils s'attendaient. Pour avoir une bonne récolte, nous devons tenir compte de notre sémence. Si tu veux avoir une récolte grandiose, tu dois tenir compte de ta sémence. Pourquoi? Parce que c'est la qualité de ta sémence qui détermine la qualité de ta récolte. Si tu sèmes une mauvaise sémence, tu auras des mauvais résultats. Si tu sèmes... personnellement, j'ai déjà vécu ça. J'ai connu une maman qui a sémé les maïs, mais c'était des maïs pourris, le grain de maïs pourri. À la fin, à la moisson, qu'est-ce qu'elle constatait? Elle constatait que sur le noyau du maïs, il y avait de petits insectes qui sortaient avant que le maïs mûrisse dans son champ. Et jusqu'à ce que le maïs atteigne l'âge de recueillir, nous se bébaki. Mais j'ai dit, mais maman, pourquoi tu t'inquiètes que tu récoltes des résultats mauvais? Mais ne vois-tu pas que les maïs que tu jettes sous la terre, ce sont des maïs déjà périmés, pourris? Ne vois-tu pas, lorsque tu es en train de s'aimer, est-ce que tu ne vois pas que ta sémence là n'est pas bonne? La maman me dit, ah vraiment, vraiment, si tu n'avais rien dit, mais je n'allais pas savoir. L'inconscience. L'inconscience. Bien-aimé, je nous pose ce soir, quelle est la qualité de la sémence que nous avons, ou soit même que nous avons déjà sémé? Quelle est la qualité de cette sémence? Posons-nous un peu de questions. Moi, tel que je suis là, je travaille, oui. Mais quelle est la qualité de ma sémence dans ce travail-là? Est-ce que la sémence que j'ai entre mes mains me permettra d'avoir une bonne récolte? Est-ce que la sémence que j'ai déjà sémée me donnera une bonne récolte? La qualité de ta sémence détermine la qualité de ta récolte. Une récolte efficace. La procédure qui amène à une récolte efficace. Une récolte trop positive. Mais cette procédure, on voit la qualité de ta sémence. Tu veux avoir une récolte efficace? Eh bien, aie une sémence efficace. Une personne qui, après avoir commettre l'impudicité, prend cet argent, met dans une enveloppe, elle vient avec à l'église. Pasteur, je vais avoir un boulot. Ma sémence, elle est là, prie pour moi. Le pasteur va manger. Hein? Il va manger.
mais toi tu n'auras rien. Tu n'auras rien parce que c'est quelle sémence tu viens avec? Tu sèmes avec quoi? La qualité de ta sémence déterminera la qualité de ta récolte. Tu cherches un boulot, tu cherches un travail. Oh oui, Père, je n'ai pas un travail. Jésus-Christ, je vais avoir un travail. Est-ce que tu peux me... Oh, kubisi ma bolongo na yo na temi kolonioso. Tata nzambe pesa na musala. Ok, nzamba pesi yo musala. Yango na zwa. O komi directeur quelque part. O komi secrétaire quelque part. O komi consultant quelque part. Mais o komi muto ba circuit. Pour un employeur, la sémence, c'est ta manière de travailler et les efforts que tu fournis dans ce travail. La pression musala, oui, mais comme il va circuit, quelle est la manière dont tu travailles dans ton emploi là pour qu'à la fin tu aies une récolte? Comment est-ce que tu travailles? Est-ce que la manière dont tu travailles, certainement à la fin auras-tu une récolte efficace? Les inconscients. Il faut faire très attention quand tu es dans ces catégories de personnes. Un inconscient. Un inconscient va voir que c'est sacrifices à lui qu'il fait. Mais il ne va pas voir la qualité de ses sacrifices, non. Vous savez, les Chinois, quand tu travailles avec un Chinois, tu peux être un bosseur. Tu peux être une personne qui bosse. Mais quand dans ta façon de bosser, il n'y a pas de qualité, les Chinois ne te considèrent pas. Pour que tu sois ami à lui, il doit constater que, attention aux chauffeurs, chauffeur, oyo, façon kumbaka. Non, à l'équipe en onios. Pourquoi? Parce qu'il a constaté la qualité dans ta manière de travailler. Et cela va pousser aux Chinois de te rémunérer plus que ce que tu t'attendais. Comment est-ce que tu travailles? Tu as un emploi? Oui. Comment est-ce que tu exerces cet emploi? Est-ce que tu es intègre dans cet emploi? Est-ce que tu observes la voix de Dieu dans ton emploi? Ou soit tu es comme un homme qui circuit. Bengo à gauche, circuit en gauche, circuit au pesa combien? $200. Ah, ok. Bengo à droite, circuit en gauche, et pesa combien? $300. Ok, imba. Oh, comme un homme qui circuit. Eh ben oui, hein, tu reçois. Au petit circuit, aux yeux moi tu es canao. Au petit circuit, aux yeux moi mbongo non, tiens la poche. Mais oui, mais à la fin, tu peux constater au lieu d'être rémunéré, mais tu es licencié. Et après, la personne qui sera mauvaise, ils ont Nzambe. Nzambe yata de kamabe. On Nzambe pesi na musala ngozu yango lisusu. Or, c'est ta démarche. Comment tu as marché? Est-ce que tu as surveillé ta démarche pour dire que Nzambe azamabe? C'est pourquoi Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. Ce que l'homme aura moissonné, ce que l'homme aura sémé plutôt, il le moissonnera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu sèmes le mensonge, eh bien tu vas récolter le fruit de ton mensonge. Tu sèmes le vol, tu récolteras le fruit de ton vol. Tu sèmes la paresse, tu vas récolter les fruits de la paresse. La Bible nous dit un peu d'assoupissement, un peu de négligence. La pauvreté te surprendra. Dieu est toujours derrière ses paroles. Il ne change pas. Il s'appelle Rabbi. C'est qu'il a dit à Abraham. C'est les mêmes histoires qu'il vient avec jusqu'à nous. Nous devons faire de notre mieux
pour éviter de tomber sur le verset de Jérémie. Faire de notre mieux pour éviter de tomber sur ces versets de Jérémie 12-13. Tu sèmes le froment. Pour toi, ce que tu sèmes à tes yeux, ce sont des perles. C'est le froment. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas du froment. C'est pourquoi Dieu dit, à cause de la colère de Dieu, vous récoltez des épines. Bien que tu as sémé ton froment, mais tu récoltes les épines. Pourquoi? Parce que ta sémence irrite le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Toi, ça, ouais? J'avance, hein? La troisième catégorie, ce sont les conscients. Les personnes qui font des choses avec conscience. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils sèment avec toute conscience. Et ce sont des personnes qui, lorsqu'ils sèment, ils cherchent à s'aimer dans la volonté de Dieu. Contrairement aux inconscients. Les inconscients, pour lui, ce qui compte, c'est de s'aimer, c'est tout. Mais inconscient, c'est bien que quand je viens avec mon offrande, je donne au pasteur, pasteur, j'ai besoin de ça. Je sais que cette offrande ici me produira. Je n'ai pas de doute. Pourquoi? Parce que j'observe les livres de la loi. Je respecte les livres de la loi. Je me rassure moi-même que ma sémence, du début jusqu'à la fin, qu'elle ne déraille pas de la volonté de Dieu. La procédure qui amène à une récolte efficace et permanente. Par rapport aux conscients, aux personnes qui savent qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sèment, nous allons voir les éléments à observer avant et après la récolte. Comment est-ce que nous devons nous comporter avant et après la récolte? Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu dois vivre avant de récolter? Et comment est-ce que tu dois vivre après ta récolte? Avant la récolte, nous avons une seule chose à faire. Une seule chose à faire. De veiller sur notre sémence. C'est l'unique chose que nous devons faire avec ardent avant la récolte. Parce qu'on a dit tout à l'heure là que c'est ta sémence qui va déterminer ce que tu auras demain. Alors avant de prendre cette sémence là, la jeter sous terre, avant de te rendre à ton service, à ton travail, pour commencer ta journée, tu dois te rendre compte que les efforts que tu vas fournir dans ce travail, tu dois te rassurer que la manière dont tu vas travailler fera en sorte que tu aies de bons résultats. Tu dois te rassurer que la graine ici que je suis en train de mettre sous terre, lobby ekobi misanga bamboumassan, bien que ngana tue moko lobby ebimassan, tu dois te rassurer de cela. C'est pourquoi avant la récolte, nous devons beaucoup plus veiller sur notre sémence, beaucoup plus faire attention sur notre sémence. Quelle est la qualité de ta sémence? Comment est ta sémence? De quelle manière tu vas s'aimer? Quels sont les efforts que tu fais pour s'aimer? Ce n'est que ça qu'il faut observer avant la récolte. Parce que c'est le seul facteur qui va déterminer la qualité de ta récolte. Pendant que tu sèmes, observe bien ta sémence. Si tu trouves que ta sémence n'honore pas la parole de Dieu, ne sème pas parce que tu vas s'aimer comme un inconscient. Tu vas s'aimer, tu vas fournir des efforts, mais tu n'auras rien. Ne sème pas si tu sais que ma sémence a une mauvaise origine.
Ne sème pas si tu sais que Mongo Yona Kakilo Kuta Pona Zwango. Des fois à l'église, d'autres le font pour qu'on leur voie. Mais bien aimé, si réellement tu connais ton Dieu, avant de s'aimer quelque chose, tu dois être convaincu que ce que je fais me rapportera demain. Et la qualité de ce que je donne me produira demain. C'est pourquoi il y a de ceux qui donnent beaucoup et presque chaque jour mais ne reçoivent rien parce qu'ils ne tiennent pas compte de la qualité de ce qu'ils donnent. Est-ce que ce que tu donnes honore Dieu? Est-ce que ce que tu donnes n'irrite pas Dieu? Pourquoi? Parce que dans Jérémie, on nous dit, à cause de la colère du Seigneur, vous récoltez des épines. Vous travaillez dur, mais vous récoltez moins. Parce que vous ne tirez pas attention sur votre sémence. Avant la récolte, veillons sur notre sémence. Avant que tu prennes ta sémence là, la mettre sous terre, observe-la d'une manière attentive. Sois-en sûr que cette sémence me rapportera. Si tu sais que cette sémence va énerver Dieu, mon frère, ma soeur, lia na ombongo na yo, lia na semence na yo, poso ko semer en haut, o ko zelo côté. Mieux vaut lia au bimbisono libumu, libumu quand même est bénéficié. Mais si on dit qu'elle a semé en haut et que tu sais que la provenance n'est pas bonne, tu vas perdre ta sémence. Tu vas perdre ta sémence. Et à la fin, tu viendras. Mais moi, j'ai sémé. Mais moi, j'ai donné. Mais j'avais donné. On avait fait cet appel des fonds, j'avais donné. Quand on avait dit mettez les offrandes, j'avais mis. Quand on disait mettez les offrandes de présence, je mettais. On appelait les fonds pour les caméramans, je mettais. Mais est-ce que ce que tu mettais là avait des bonnes origines? Est-ce que cela avait une bonne origine? Tirons beaucoup plus attention sur notre sémence avant de la sémer. Amen. Après la récolte, qu'est-ce que nous devons observer après la récolte? Il y a plusieurs éléments à observer après la récolte, mais je vais en citer que deux pour aujourd'hui. Deux seulement. Nous devons savoir une chose, que Dieu, il est un Dieu de loi. Quand il dit mon fils, tu feras ceci de cette façon, et que toi tu le fais de ta manière, tu irrites le Seigneur. C'est une désobéissance. Tu vas penser corriger Dieu. Tu sais, Nzamba lobayi to salaboyi, mangana moni to salaboyi. Tu as tendance à les corriger, mais tu ne sais pas, cette correction aux yeux de l'homme, ça peut être évident, mais aux yeux de Dieu, c'est un fardeau que tu portes. C'est pourquoi après la récolte, nous devons faire attention sur deux choses, afin que notre récolte soit permanente. Et ça récolte il y a 2 jours. Et ça récolte il y a 2 semaines. Et ça récolte il y a 5 jours. Mais et ça la récolte, il y a l'ibé là. Donc, nous devons plus veiller. C'est la fête des moissons, qui est aussi appelée fête des prémices. La fête des moissons, autrement appelée fête des prémices. Quand tu récoltes là, tu dois observer la fête de cette récolte là. Autrement dit, fête de prémices. Nous pouvons lire dans Exode 23, Exode 23, le verset 16. Si le berger peut nous lire encore, nous allons beaucoup déranger les bergers aujourd'hui.
Amen. Tu observeras la fête des moissons. Est-ce que, berger, vous pouvez les relire encore? Soyez attentifs, écoutez bien. Tu observeras la fête des moissons, la fête des prémices de ton travail, de tout ce que tu sèmeras dans ton champ, et la fête de la récolte à la fin de chaque année. Quand tu vas recueillir de ton champ les fruits de ton travail. On nous dit que nous devons observer la fête de la moisson. À chaque fois que nous allons faire notre moisson, nous devons observer la fête de la moisson. Mais autrement, cette fête est appelée fête des prémices. Nous savons bien c'est quoi les prémices. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas les prémices ici? Je ne pense pas. Tous on sait c'est quoi un prémice. Tu dois apporter dans la maison de l'Éternel babi ndambouté, babi un dixième té, babi un nonantième té. Nyonso oya liboso pour récolter. Yakana onanta kwanta. Tout, c'est ce qu'on appelle prémice. Sans enlever quelque chose. Et Dieu donne cela un nom de fête. Il appelle ça, c'est une fête. Nous allons comprendre pourquoi Dieu veut que ça soit appelé fête. Pourquoi moi je vais moissonner? Premièrement, il me demande de tout donner comme prémisse. Deuxièmement, il me demande que je considère cela comme une fête. Parce qu'il me dit dans Exode 23, 16, tu observeras la fête des moissons qui est aussi la fête de prémices. Est-ce que, berger, nous allons vraiment beaucoup vous déranger. Vous pouvez nous aider encore à lire Exode toujours, le chapitre 22, 129e verset. 22, 29. Est-ce que vous pouvez répondre, berger, s'il vous plaît? Oui, c'est tout? Oui. Tu ne différeras point de me donner les prémices de ton travail. Tu ne différeras point d'apporter dans la maison de Dieu le prémisse de ton travail, le prémisse de ton champ. Différer, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien le français plus que moi ici? Quand on parle de différer, c'est tout simplement ramener à demain, ramener à une prochaine fois, ramener à quelques heures après, ramener à une année après, à 2 jours après. Toi, tu fais ta moisson aujourd'hui, mais tu dis non, Dieu. Lelo moi, azama là dit non, comprends-tu? Moi, na beli kaka na fuka sanza. Mais ndé musalo pesi ngweza ya liboso nzambe. Comprendre nga, na kena moi na hôpital, na oyelo prémisse mois prochain. On appelle ça prémisse. Il y a le mot premier à l'intérieur. C'est que Dieu a besoin de ton premier, pas du deuxième, de ton premier. C'est pourquoi il dit ici dans Exode 22, tu ne différeras point de m'apporter les prémices. Donc tu ne ramèneras, tu n'oseras même pas de ramener à demain le prémisse que tu dois me donner ce mois-ci. Observez la fête de moisson, appelée fête de prémices. Est-ce que nous observons la fête de prémices? Dans notre travail, dans notre activité là, est-ce que nous observons la fête de prémices?
C'est pourquoi on remarque quoi? Aujourd'hui, nous sommes bénis, nous récoltons. Oui, on récolte. Mais 2 jours après, tu vis comme si tu n'as rien récolté. Pourquoi tu n'observes pas les lois de Dieu? Parce que Dieu, c'est un Dieu de loi. Il reste dans sa parole. Quand il dit ne fais pas ça dans la parole, eh bien ne le fais pas. Il n'y a pas d'excuse pour celui, après avoir reçu la connaissance, commet un péché. Il ne reste plus de sacrifice pour une telle personne. C'est pourquoi nous allons constater que Dieu te martèle là-dessus, de ne pas ramener à demain les prémices que tu dois donner pendant que tu fais ta moisson d'aujourd'hui. Tu récoltes, Dieu t'a donné un travail. Tu as cherché un travail, Dieu t'en a donné. Au lieu de ramener le prémisse à lui, tu t'es dit, je vais donner le prémisse le mois prochain. Ou soit tu t'es dit, je prends 50%, je donne comme prémisse, 50% je garde. Dieu voit toutes choses. Même là où toi tu crois que Dieu ne voit pas na poche na yo na kati ya poche na nzamba mona na kati kuna. On ne peut jamais tromper Dieu. Nous constatons que le résultat de notre travail ne nous plaît pas. Ou soit c'est pour un petit temps. C'est trop faible, trop minime. Pourquoi? Parce que quand nous rentrons dans la parole, nous n'observons pas les lois de Dieu. La fête des prémices. Observez la fête des prémices. Mais pourquoi Dieu nous pousse d'observer cette fête des prémices? Premièrement, parce que Dieu veut sortir en nous un cœur reconnaissant. Dieu veut que lorsque nous recevons notre premier salaire là, tu fais la conscience, tu le vas. Il est au Zambé. Ce qui est Zambé, c'est et l'oko na simbi lelo et Zambé. Que tu sois reconnaissant. Et cette reconnaissance, comment la manifester? Prends tout, tu sais, belle. Dieu veut sortir en nous un cœur reconnaissant pour ce qu'il a fait, pour ce travail qu'il t'a donné, pour ces contrats qu'il t'a donné, pour ces champs qu'il a permis que tu récoltes, que tu sois reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant? Essaye d'abord de voir ta vie. Est-ce que Ngande Nasa reconnaissant? Papola Moussou Nzamba la biso et les gaga boetos rapé en gondeti. Et biso et ça va fort na biso moro. Dieu veut sortir à nous un cœur reconnaissant. Un cœur qui sait dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Mais pourquoi ça doit être une fête? Mais je peux à moi être reconnaissant. Je peux dire, Père, je reconnais pour tout ce que tu as fait pour moi, prémisse et angoy. On te limite là. Pourquoi ça doit être une fête? En parlant des fêtes, Dieu fait allusion à la joie. Pourquoi? Parce que la fête, c'est une expression de joie et de gratitude. D'une joie qui est remplie de gratitude pour quelque chose qui vient de se passer. J'ai jamais vu. Donc dans une fête, ce sont des lieux où une personne qui se retrouve là doit certainement être engloutie, éblouie par la joie de cette fête. Comment on va inviter, invitation, il y a qu'un mariage. A su invitation à quel mariage? Mais façon à copine, qu'on les canards va marier par un. Pourquoi? Parce que c'est la joie. La fête, c'est une expression de joie. Cette joie, elle est remplie de gratitude. Gratitude pour ce que Dieu a fait pour nous. Le sujet de ta fête là, c'est un sujet que Dieu a résolu dans ta vie. C'est parce que Dieu a levé sa main dans ta vie que tu as pu organiser la fête pour cet événement, pour le diplôme,
pour le mariage, pour l'anniversaire. Pourquoi que ce soit? Ce sont des événements dont le beau qu'on a nzambe. Comme la fête est une expression de joie, alors qu'est-ce que Dieu nous demande? Il nous demande, lorsque nous venons avec nos prémices devant lui, nous soyons premièrement reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous, et cette reconnaissance-là soit accompagnée par la joie. C'est pourquoi on appelle ça fête des prémices, fête des moissons. Amen. Surtout que dans Exode 29, Dieu nous instruit de ne pas différer à demain. Ce que nous devons lui donner aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il sait bien. Dieu sait cela très bien que quand nous donnons maintenant avec joie et un cœur rempli de gratitude, c'est alors que notre récolte sera permanente. C'est alors que nous allons réjouir de la récolte que nous avons. Mais toi, quand tu récoltes, tu ne donnes pas tes prémices. Tu récoltes, tu prends tout, tu mets dans ta poche. Tu dis, j'ai une famille. Je vais à la maison, j'ai une famille. Eh bien, tu vas à la maison. Tu vas manger avec ta famille. Mais tu vas manger pendant 2 ou 3 jours. Et s'il lit. Mais quand tu prends ça, tu viens avec dans la maison de Dieu. Tu dis, Père, naïe lio et angoyo. Mois prochain, Baki Selanga, tu verras que le mois prochain, tu auras les triples, les quadruples de ce que tu devais avoir ce mois. Pourquoi? Parce que tu marches selon la parole. Tu observes le loi de Dieu. Est-ce que dans ta vie, tu observes le loi de Dieu? Est-ce que tu observes le loi de Dieu? La deuxième des choses pour le temps, la deuxième des choses que nous devons observer, ce sont les dîmes. Ce sont les dîmes. Les dîmes n'est pas une prémisse. Les dîmes, ça se donne à chaque récolte. Mais le prémisse, c'est tout simplement le tout premier. Mais pour ta dîme, tu dois la donner à chaque récolte. Tu récoltes aujourd'hui, tu donnes la dîme. Demain, tu récoltes, tu donnes la dîme. Le lendemain, tu récoltes, tu donnes la dîme. Berger, vous pouvez encore nous aider avec Lévitique. Lévitique 27, 30. Lévitique 27, 30. Le verset 30. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de la terre, le dîme de ton travail, le dîme de ton champ, le dîme de tout ce que tu as là, tout ce que tu reçois, ce sont des dîmes consacrées à l'Éternel. C'est consacré à l'Éternel. Si on essaie de voir le mot consacré, ça veut dire quoi? Consacré. Consacré, c'est quelque chose qui a reçu un sacrement. Or, faire un sacrement, c'est tout simplement l'action de sanctifier quelque chose ou une personne pour la dédier à quelqu'un. Je prends cette Bible, je la consacre. Je la consacre à qui? Peut-être à Dieu ou soit à mon frère. C'est-à-dire quoi? Je prends la Bible, je la sanctifie. Elle devient sainte et je viens donner à mon frère. Uniquement à lui, personne d'autre. Parce que quand je la consacre pour lui.
dit que ce sont des choses qui appartiennent à Dieu. Ce sont des choses qui lui sont consacrées. Ce sont des choses qu'on a sanctifiées pour être dédiées à lui et à lui seul. Personne d'autre. La dîme. Est-ce que tu donnes ta dîme? Est-ce que tu donnes ta dîme? Tu vas dire que oh non, moi je ne travaille pas, hein, je n'ai pas de travail, hein, je ne vais pas donner la dîme. Oui, tu n'as pas de travail. Mais tout ce qui passe entre tes mains là, ce sont des résultats dont tu peux tirer une dîme. Tout ce qui passe entre tes mains là, tout ce qui vient d'une manière inattendue, il faut l'on la dîme. Parce que Balobi a la Bible, Jérémie, en fait, dans Lévitique 27, on nous dit que c'est toute dîme de la terre, tout fruit de nos œuvres, de nos mains. Ce sont des choses qui sont consacrées à Dieu. Les dîmes de ces travaux-là, ce sont des choses consacrées à l'Éternel. Donc ce sont des choses sanctifiées pour être données à seulement l'Éternel. Personne d'autre. Bien aimé, vous savez quoi? Dans une maison, lorsque la maman prépare, elle dit, ça, c'est les repas de mon mari, votre père. Qu'est-ce qui se passe? Azwarango, fini qui a bien un soin propriété nyoso. Ake achena na. Likolo kuna po ezala propre, ezala musika na bana, ezala musika. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça est consacré à mon mari. Et c'est lui qui touche aura un problème. Avec moi d'abord, la maman, et avec son père quand il reviendra. Un repas destiné à un père de famille et uniquement pour le père de famille. Ça peut appartenir à quelqu'un d'autre si et seulement si le père de famille les libère volontairement. Les dîmes sont consacrées à l'Éternel, sont sanctifiées pour être dédiées à l'Éternel. Est-ce que tu donnes les dîmes? Est-ce que tu donnes? Essaye un peu de voir. Balambeli nzambe bilo nae, babombeliye, yokei ozui ango, olie. Tu kota nzamba ya, akoya, oye biseni. Naliaki. Même si tu es père de famille, hein, moi nana sera au risqué, à ozo à gauche. À cause à gauche. Pourquoi? Parce que tu sais bien que tu as faim. Tu viens pour manger, mais tu trouves que moi n'allie bilo non. C'est que nous faisons affaire notre Père qui est Dieu. Le Père de tous les pères. On pensait qu'il est consacré en lui, à lui, nous l'utilisons pour notre ventre. Ça ne coûte rien de recevoir quelque chose enlevé 10%. Sur aux 8 000 francs. L'on a 100 francs, c'est 10%. Ça ne coûte rien. Une chose qui lui est consacrée. Pour finir, j'aimerais que l'on comprenne une chose. Que par rapport aux dîmes, Dieu est tellement sévère et il est tellement sérieux avec les dîmes à tel point que à ses serviteurs, il leur exige de donner la dîme dans la dîme qu'ils reçoivent. À quel point Dieu est sérieux? Ngana ena dîme na ngana pesi nzambe. Apesi mosali ya nzambe. Nzambe akepa mosali wana lobi omonti mozui wana. Yo pe longola dîme na kati wana pesanga. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que la dîme, c'est à lui. Personne ne peut l'utiliser. On peut lire. Berger, le tout dernier verset. Le tout dernier, dans Nombre 18. 18, 26. Nombre chapitre 18, le verset 26. Nombre 18, 26. Tu parleras aux Lévites
tu leur diras. Voilà. Ok. Une dîme de la dîme. Tu parleras aux Lévites. Tu leur diras. Lorsque je vais envoyer les enfants d'Israël, qui sont mes enfants à moi, vers vous les Lévites, pour qu'ils apportent leur dîme, vous les Lévites, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recevoir cette dîme-là, mais en recevant cette dîme, dans cette dîme, toi aussi tu vas enlever ma dîme. Toi Lévite, tu enlèveras ma dîme dans la dîme que l'enfant d'Israël t'a apportée. Pourquoi? Parce qu'il dit d'abord, la dîme, ce sont les choses que je vous ai offertes. J'ai pris la dîme des enfants d'Israël. Je vous ai donné à vous les Lévites. Utilisez-les. C'est à vous. Mais avant de l'utiliser, tâchez bien à enlever ma part dans cette dîme-là. À quel point Dieu est sérieux avec les dîmes? Maintenant, toi, figure-toi. Tu vois comment tu accumules le péché sur péché? Toi, on te paye, tu ne donnes pas ta dîme. Or, lorsque Dieu au ciel sait que tu as déjà perdu dans ton travail, il va demander ta dîme, la dîme du pasteur. Tu ne donnes pas ta dîme, on châtie les pasteurs, on te châtie toi aussi. Et figure-toi, tu reçois un châtiment venant du pasteur, de ton pasteur. Quel degré aura ce châtiment? Lorsque nous voulons que notre récolte soit permanente, nous devons observer ces deux points après la récolte. Cela fera que notre récolte soit permanente. Sinon, nous allons récolter aujourd'hui, demain, il n'y a plus rien. On récolte aujourd'hui, après 24 heures, il n'y a plus rien. C'est pas pour rien, il y a ces gens qui font aux huiles et l'eau, aux huiles salaire nao, maladie nandako. C'est pas pour rien, parce que tu ne sais pas d'abord obéir les lois de Dieu par rapport à cette récolte-là. Comment tu vas t'en réjouir? Comment tu vas en bénéficier? On peut incliner nos têtes et prier. Demandons à Dieu de nous faire grâce. Demandons à Dieu de nous faire grâce. Demandons à Dieu de nous faire grâce afin que nous observons ses lois et ses recommandations par rapport à la récolte. Afin que nous observons sa parole par rapport à la récolte. Prions au nom de Jésus.